Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est une introduction à cette série de vidéos concernant les bases de la langue arabe. J'ai quelques conseils à vous donner au départ pour bien suivre cette série de vidéos. Donc premièrement, achetez un cahier grand carreau comme celui-là. Alors petit cahier ou alors le nombre de pages est pas important. La langue arabe s'écrit de droite vers la gauche, donc il faut laisser la ligne rouge à droite et tourner la page de cette manière là. Voilà, on va écrire donc comme ça, min al-yamin ila al-yasar, droite vers la gauche, yamin Yassar. Voilà, donc ça c'est donc une remarque très importante. Ensuite, donc pourquoi le choix de ce type de cahier? C'est parce que donc il y a les carreaux, les grands et les petits. Et en fait, on va respecter les formes des lettres. Par exemple, si je choisis n'importe quelle lettre, par exemple la lettre harf al-ba, et je choisis donc un seul petit carreau. Voilà, comme ça. Comme ça. Et en fait, ça nous aide, ça nous fait en fait une sorte de référence pour que l'écriture soit homogène. Et si on respecte ça, Inch'Allah, l'écriture et le résultat sera beau. Alors, je vais donc utiliser cette méthode là. Des fois, pour vous aider en fait à capter comment on dessine la lettre, je vais utiliser ça. Ça pour dire première étape, deuxième étape. Donc ça c'est une lettre, on va dire, c'est simple. Et ensuite, je vais mettre ça par exemple en troisième étape. Quand c'est une lettre, si je prends un autre exemple, harf, donc هذا harf al-ba, lettre ba. Si je prends un autre exemple, harf al-ka, ben là je vais noter comme ça. واحد اثنين. Voilà. Si je compte aussi le trait, le fatha, je vais mettre 3. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça et ça. Voilà. Si je mets le fatha aussi. Ça et ça. Donc voilà. Donc voilà donc pour ces deux points. Donc je répète, donc premier point, il faut acheter un cahier grand carreau. Il faut lui mettre donc toujours ligne rouge à droite, écrire de droite vers la gauche, yamin, yasar. Quand je dis par rapport à ça, donc si je refais fatha, si je refais le ba, et après je rajoute ce trait là, même ce trait là se dessine droite vers la gauche, comme ça. Voilà. Et on verra aussi quand on fait dhamma, comme ça aussi. Il y en a, ils font ça, et après ils font ça. C'est pas un E, c'est un dhamma. On verra tout ça. Donc voilà, donc vous achetez le cahier, vous mettez ça, vous mettez cette référence pour dire yamin yasar au début, on va pas toujours faire ça. Ensuite, donc voilà, ensuite apprenez à laisser une ligne vide, comme ici.
toujours laisser une ligne vide entre les lignes. C'est-à-dire vous écrivez là, ensuite vous laissez ça et vous écrivez là. Voilà. Donc là, par exemple, si je prends une autre lettre qui descend au-dessous de la ligne, هذا حرف الباء فوق هذا حرف الباء فوق السطر au-dessus de la ligne. هذا حرف الكاف كاف فوق السطر au-dessus. Si je prends une lettre qui descend, ra, et si je prends une lettre un peu en haut, un peu en bas, par exemple, qa. On va étudier, Inch'Allah, toutes les lettres séparément. Donc voilà, c'était une introduction courte mais nécessaire. On se retrouve au prochain cours, Inch'Allah. أراكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.